verre parce que ça ajoute à l'expérience. Cheers! Merci d'être là. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne, Le Carnet de Nathalie. J'ai fait moi-même quelques visites chez l'abbé. J'ai fait quelques achats et puis aussi Todd s'est joint à moi une fois, puis on est allé dans les articles de cuisine. Donc on a fait quelques achats ensemble aussi que je vais vous montrer. Mais en premier, je pensais vous présenter mon beau bouquet que j'ai créé suite à l'inspiration que j'ai eue d'un cadeau de la part de mon fils pour la fête des mères. Donc celui-là, je l'ai recréé à l'inspiration. Ce n'est pas des vrais, mais je trouvais qu'il faisait tellement réel et puis il ressemble tellement au bouquet que j'avais eu pour la fête des mères. J'aime tellement les pivoines et puis on les a pas longtemps dans l'année, hein, les pivoines en bouquet. Elle était pareille, les pivoines étaient dans le rose comme ça. Il les a achetées à Montréal, il est allé à Montréal, puis à son retour, le jour de la fête des mères, il m'a rapporté ce magnifique bouquet-là. Ce vase-là, aussi acheté en même temps, il va tellement bien avec les deux vases que je vous ai montrés, là, qui sont dans l'entrée où j'ai mis le feuillage nommé chaton. Puis celui-là, il s'agence parfaitement avec un peu à l'ancienne, un peu rustique, mat, un genre de beigé, taupe, sur le verdâtre aussi. Je suis en amour avec mon bouquet dans la cuisine, même si il n'est pas vrai. Il fait vrai, puis j'ai le souvenir de l'avoir eu en vrai. Donc, pour moi, il fait tout aussi vrai. Il m'amène beaucoup de bonheur. Je suis allée à quelques reprises, justement, comme je disais, chez l'abbé. Puis, je suis allée dans ma ville, puis je suis allée à Ottawa aussi, où on va magasiner, Chloé et moi, où je vous ai amené rapidement là, dans le centre d'achat quand Chloé a fait couper ses cheveux dans le dernier épisode. Je vous ai montré au loin, il y avait le Labbé. Il est beaucoup plus gros, le Labbé à Ottawa, mais on a quand même fait de belles trouvailles dans notre ville, donc il n'y avait pas les mêmes choses au même moment. Je ne suis pas allée si souvent que ça, mais je suis allée probablement 3 ou 4 fois. Puis à Ottawa, j'ai trouvé ce pyjama-là. Puis j'ai pas pu y résister, même si j'en avais acheté un autre de la même marque, de la marque Ralph Lauren, dans une vidéo précédente là, que je vous ai montré, mes tenues printanières. Bien là, j'ai trouvé celui-là. Il est extra mince, en beau coton mince, à manches courtes, avec un beau rose tout quadrillé, là, puis avec la petite bordure dans le vert, avec Ralph Lauren écrit en vert. Ralph Lauren, c'est un designer américain basé à New York. Puis ça, c'est le bas du pyjama. Il n'est pas trop long, il est fait quand même assez ample, mais il tombe bien. Donc, ouais, un vraiment beau coton. J'ai vraiment pas pu y résister. Il était vraiment trop fait pour moi. Donc ça, c'était à rabais à 50% dans la lingerie. Puis, quand je suis allée avec Todd, c'est ce qu'il a l'air. Donc, c'est brodé par-dessus, comme ça. Vu cette robe-là, puis je voudrais dire qu'elle m'a fait de l'œil à moi, mais dans le fond, elle a fait de l'œil à Todd. Todd m'a dit, tu portes jamais du vert. Il dit, il me semble que ça pourrait être une belle couleur pour toi. Puis, c'est vrai, je porte jamais des couleurs profondes comme ça, mais
comme j'ai les yeux verts, peut-être qu'en portant des couleurs profondes, ça pourrait donner un effet différent. Parce que j'ai porté des couleurs plus profondes, parfois comme pourpre. Je porte du noir occasionnellement, mais un genre de pourpre, j'en ai porté déjà, puis c'est une couleur que Todd aimait particulièrement, mais je me souviens, il me semble d'avoir montré là, des choses dans le pourpre. Et il me revient une robe que j'ai déjà montrée sur ma chaîne. La robe, c'était une robe hiver, puis elle s'attachait ici avec des rubans, puis elle était dans le pourpre, puis il me semble avoir reçu des bons commentaires de votre part. Donc là, celle-là, c'est une Calvin Klein avec des boutons, en anglais on dit tortoise-shell, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, avec les manches coupées comme ça, avec un pli déjà fait. Puis comme ça, à la taille, elle n'est pas longue, mais c'est un autre style. Donc, ben oui, je l'ai pris, il y avait ma taille. Puis, ben, je me suis dit porter avec des sandales dans le brun. Ça va venir ressortir la couleur des boutons. C'est un beau tissu avec des beaux plis au devant, donc ça vient faire une belle taille quand même assez haute. Puis le coton il est super beau, une couleur profonde, ça va faire changement pour l'été. Donc c'était la fête des mères et puis Todd avait déjà pensé m'offrir un mélangeur comme ça pour faire des pâtisseries. Et puis, ben là, avec les rabais chez Labbé, il y avait 60% de rabais, surtout les effets de cuisine, tout ça. Donc, on a fait une petite visite chez Labbé et puis on est tombé là-dessus. Et puis, en regardant le mélangeur, comment il était beau, j'aime le style de la marque Smeg. C'est inspiration à l'italienne, un peu les années rétro, les années 50. J'aurais pu l'avoir dans d'autres marques, mais la marque Smeg, je sais pas, est synonyme de qualité, elle est quand même unique. Comme je vous disais, je trouve que ça fait rétro, là. C'est vraiment un beau style. Puis il y a tous les accessoires avec, donc j'aime ça, cuisiner les gâteaux. J'en ai vraiment pas cuisiné beaucoup dans ma vie. Quelques recettes spécifiques que j'ai de ma belle-mère, puis ça a toujours été les gâteaux que j'ai faits et refaits au fil du temps. Mais là, je sais pas, avec le temps, avec plus de temps peut-être à consacrer pour les anniversaires, par exemple. Quand les enfants étaient jeunes, il y avait, c'était des fêtes, il y avait beaucoup de monde, je sais pas, j'avais peut-être pas le temps ou je prenais pas le temps, en tout cas, j'avais pas eu l'intérêt pour vraiment fabriquer moi-même les gâteaux de fête. Mais là, ça m'inspire, les pâtisseries m'inspirent et puis, ouais, c'est ça, là, je suis en train de créer, je suis en train de jouer à la maison. C'est, ça en dit beaucoup. Je vous dirais, ça en dit beaucoup le fait d'être inspiré à vouloir jouer à la maison, justement. Ben, j'aime ça, tu sais, j'aime ça, avoir un intérieur chaleureux. Puis là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans la maison. Donc là, c'est comme si je suis rendue au point de pouvoir juste comme amener encore plus loin. Avant, il y avait des travaux qui restaient à être faits. Donc, par rapport à la déco, par rapport à créer des moments, tu sais, des petits moments cocooning, tout ça, j'étais moins disposée à faire ça, mais là, ouais, c'est ça. Là, ça m'appelle. Donc, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais je laisse
je laisse l'inspiration aller, je laisse ça aller et puis je suis maintenant propriétaire d'un beau mélangeur de la marque Smeg. Puis en regardant ça, donc j'en ferai assurément avec vous. Hein? Je pourrais même faire ma première recette avec vous. Celui-là, c'est un 4,7 litres. Il y en a d'autres, il y a des plus gros, il y a des plus petits. Celui-là, c'est un 4,7 litres, en tout cas de la marque Smeg, ce qu'il y avait de disponible là-bas. Et puis, selon ce qu'on a acheté pour Todd, parce que là, en regardant ça, bien, juste à côté, il y avait la machine à café. Puis Todd n'en avait pas une machine à café. Moi, je ne bois pas de café, mais j'ai dit à Todd, bien là, ça prend la machine à café. C'est le moment d'acheter la machine à café. Il y a comme une autre petite machine à café, mais c'est pour des petits pods, là. Tu sais, c'est pas la même chose. Celle-là, elle est faite en Italie. Mon mélangeur à moi, il est fait en Chine. Mais la machine à Todd, elle est vraiment fabriquée en Italie, donc hyper qualité. Donc, on a acheté l'ensemble dans le blanc. Là, j'étais tentée peut-être à une bouilloire, mais il n'y avait pas la même couleur, donc c'était raisonnable. On a pris les deux machines, puis on a laissé de côté l'idée du grille-pain. Je trouve que les grille-pains sont super beaux, de la marque Smeg. Les bouilloires aussi sont belles. Peut-être dans une autre occasion, on aura peut-être on ajoutera peut-être la bouilloire et puis un grille-pain. À part de ça, comme appareil, je ne vois pas quel autre on pourrait vouloir, mais moi je suis super contente de mon mélangeur. Todd, il est hyper content de sa machine à café. Il prépare son café la veille pour quand il se lève le matin, il y a déjà tout ça de prêt. Puis, ah oui, je l'ai lavé ici. Je lui ai acheté une petite tasse parce que là, on est chez l'abbé en fin de vente, dans le fond, de fermeture. Donc, il y a des pièces qui ne sont pas nécessairement complètes. J'aurais voulu avoir un ensemble de tasses comme ça, mais il y en avait juste une. Bien, j'ai dit, faite pour toi. Une belle tasse blanche. Moi, si je buvais du café, c'est dans une tasse comme ça que j'aimerais la boire. Tu sais, elle est mince, en belle céramique. C'est de leur marque maison à l'abbé, Glocksten Home. C'est rien d'autre qualité, mais la qualité, elle est super. Elle est vraiment de belle qualité. Donc, je lui ai eu celle-là. Puis, je lui ai eu celle-là aussi. Celle-là, on l'a achetée en même temps que nos machines, mais après, quand je suis retournée je suis retournée parce que chaque fois que je suis allée comme un peu sur la fermeture, donc je n'avais jamais le temps de regarder vraiment comme il faut, tu sais, tout ce qu'il y avait de disponible. Donc, la prochaine fois, c'est ça, j'ai acheté, il y en avait juste une aussi, une tasse haute comme ça. Donc, ça y fait 2 tasses, celle-là pour plutôt cappuccino, tout ça, puis une tasse régulière à café. Donc, ouais, ça. Ensuite, bien, Todd m'a fait ce cadeau-là. C'est un luxe que je ne me serais jamais offert, mais c'est le genre de luxe que j'aime. Donc, ça vient dans une boîte. Dans sa boîte, c'est de la designer Sophie Conran. C'est une designer qui vient du Royaume-Uni. Donc, chaque ensemble, que ce soit tasse, que ce soit un service, bien, ça vient tout le temps dans des boîtes comme ça. Puis, c'est le genre de choses que j'aime. Mais là, ce que j'ai mis mon œil dessus, puis quand Todd m'a vu être ébloui par ça, bien, il m'a dit c'est à mon tour de te faire un cadeau. Ça a donné que moi j'ai fait un petit cadeau de tasse, puis lui il m'a fait un petit cadeau de la sorte. Donc c'est toutes des tasses à mesurer, mais tout
en céramique. Donc, celle-là, c'est un quart de tasse, un tiers, c'est écrit drôlement, un tiers, celui-là, c'est une demi-tasse, puis une tasse. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau? Ça l'amène-tu assez de bonheur, quelque chose du genre? Donc, ça me fait mon ensemble de tasses à mesurer avec mon mélangeur. Puis, ouais, un bel ensemble, venu dans une belle boîte, de la sorte. Je ne dis pas qu'à un moment donné, je ne m'offrirai pas ce beau luxe-là d'avoir un nouvel ensemble de vaisselle, justement, là, dans des boîtes de la sorte, puis que ça vienne, le service vienne dans sa boîte. C'est une expérience en elle-même d'avoir ce genre de luxe-là. Donc, ouais, ça, c'est assez beau. La qualité, elle est vraiment belle aussi. Je vais vous montrer ça de près. La qualité, elle est belle. C'est ondulé comme ça, avec les petits becs verseurs pour chacune. Donc, ça. La baie, naturellement, mais là, avec les soldes, il y avait des ensembles de vaisselle à vendre. Mais pour plusieurs, il n'y avait plus, soit il n'y avait plus, c'était vendu comme séparément, il n'y avait plus peut-être assez de petites soucoupes, il n'y avait pas assez de bols. C'était comme, je les ai regardés là, parce que j'y ai pensé, je me suis dit c'est peut-être un bon moment vu que là, toutes les choses sont en solde, quand est-ce que je vais pouvoir m'avoir un ensemble de vaisselle à 50% de rabais de qualité chez La Baie. Donc j'ai regardé, mais j'ai rien trouvé que j'aimais. Mais j'ai trouvé cet ensemble-là, qui était probablement, qui avait été utilisé pour être un démonstrateur. Puis, donc il y avait tout ça. C'était tout là, sur une tablette, et puis ça avait été mis en vente pour être vendu à part. Puis là, je le trouvais vraiment très beau. Il y a tout pour plaire. Une belle beau détaillé de doré avec une belle céramique assez mince. Mais l'intérieur, quand j'y touchais là-bas, je sentais que c'était pas aussi doux que ça aurait pu être. Donc, au final, il y avait tout ça. Il y en a qui avaient des prix, il y en a qui n'avaient pas de prix. Donc, j'ai pu avoir un prix spécial pour tout l'ensemble. Donc, en fait, si on regarde, c'est que ça serait un service complet. Un petit bol, un bol moyen, plus un bol à soupe, peut-être ça on pourrait dire un bol à céréales ou quelque chose du genre, la petite soucoupe, puis la grande assiette à service. Je vais vous la montrer de proche parce que c'est un style nouveau dans le fond. La façon que les assiettes sont faites, là, c'est pas de nos assiettes qu'on est habitué. Tu sais, c'est pas une assiette plate, c'est une assiette un peu remontée avec tout le beau détaillé de doré. Puis, je me disais peut-être que c'est sale, tu sais, peut-être qu'une fois arrivé chez nous en le lavant, parce que mon intention était d'acheter un ensemble complet à 50%, c'était déjà tout dans sa boîte. Ça, c'était le genre d'ensemble qui vient dans une boîte. C'était pas vendu un service à la fois. Ceux-là, on sait que c'est plus de qualité quand le service est vendu séparément. Tu sais, on paye pour un service, 2 services, 3, 4, autant qu'on en veut. Tandis que ça, c'était un ensemble qui venait dans une boîte, c'était 8 places. Donc, comme je pouvais avoir tout ça pour pas cher, je me suis dit, je vais l'amener chez nous, je vais le laver, puis je vais observer la qualité chez nous. Puis, effectivement, en le lavant, puis en observant la qualité,
oui, ça valait la peine à 50%, mais c'est pas quelque chose qui ferait wow là, pour longtemps, tu sais, que ça serait une qualité, puis que je serais fière de mon ensemble de vaisselle pendant longtemps. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est donner à Chloé le service complet d'une place, soit l'assiette, la petite soucoupe, le grand bol, puis le petit bol. Elle ne le sait pas, mais je vais lui donner ça. Puis ensuite, ben, j'ai eu 4 petites soucoupes supplémentaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à cet ensemble-là. C'était-tu comme un démonstrateur, une boîte ouverte, semi-ouverte, je ne sais pas. Mais ben, je vais garder les petites soucoupes pour nous. Puis quand je fais, autant c'est pas la qualité que j'aime, pareil, ça va nous faire un bel ensemble de petites assiettes pour quand je vais nous préparer des beaux desserts, j'aurai un service de 4. Donc, j'ai pensé ça. Donner celui-là à Chloé, ça va lui faire un ensemble complet pour elle, un beau service, peut-être pas à vie, mais quand même bien pour le moment. Puis, je vais garder ceux-ci pour nous, juste pour faire un petit peu fancy, là, pour servir des desserts. Donc, ça s'achève, mes achats. J'ai une autre chose à vous montrer que je viens de recevoir. J'avais intérêt pour un nouveau livre de recettes. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de livre de recettes. T'sais, on va en ligne maintenant si on cherche une recette quelconque, mais un livre de recettes en tant que tel, ça fait longtemps. Et puis là, bien, j'ai mis la main sur le nouveau livre, la nouvelle publication de Martha Stewart. Martha Stewart, je pense que tout le monde connaît Martha Stewart, c'est une Américaine. Puis Martha Stewart, c'est une inspiration de beautiful living, hein, comme on dit, la beauté dans l'art de vivre, c'est Martha Stewart. Pour moi, en tout cas, c'est Martha Stewart. C'est une femme aussi que j'admire beaucoup. C'est une femme forte, c'est une femme d'affaires extraordinaire. Puis, c'est une perfectionniste. Donc, si on veut célébrer le perfectionnisme, on célèbre pleinement avec Martha Stewart. Donc, son dernier exemplaire, c'est ses 100 recettes préférées. J'étais inspirée d'avoir son nouvel exemplaire. J'en ai jamais eu de livre de recettes de Martha Stewart, puis elle en a là, de toutes sortes. Elle a des livres de recettes, elle a des livres de décoration de maison, elle a vraiment beaucoup de publications. Donc, on dit que c'est des leçons, des histoires de sa cuisine. Le livre, il est vraiment joli aussi. Des couleurs qui vont bien dans un décor. Donc, un beau livre de recettes que je vais avoir plaisir peut-être à garder tout près, puis à m'inspirer de différentes recettes pour utiliser mon beau mélangeur. Oh, c'est son 100e book, son 100e livre. Martha Stewart celebrates her landmark 100th book with an intimate collection of 100 treasured recipes and the memories and stories behind them. Her most personal book yet, Martha the Cookbook, is a must for anyone who has ever been inspired by the one and only Martha. Ben c'est moi ça. Mais je savais que c'était ses 100 recettes préférées, mais je savais pas constaté que c'était son 100e livre. Donc, ouais, ça commence comme ça. Je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé, je l'ai juste vu passer quelque part. Puis, je me suis dit, ah ouais, je pense que j'aimerais ça m'offrir un livre de recettes, puis Todd me l'a commandé. Des serviettes à main avec un M.
Donc, ouais, c'est beau un livre, hein? C'est fun d'avoir un livre en main. C'est pas comme juste regarder des images en ligne ou, tu sais, de regarder à la télé. To my grandchildren, Jude, 13, and Truman, 12, who have tasted and approved so many of the recipes in this book, and to my daughter, Alexis, who was instrumental in instilling in them a love of delicious food. Ouais, de la belle vaisselle. Ça serait le genre de vaisselle que j'aimerais. Mon prochain ensemble de vaisselle. Ouais, il est beau. Donc, on voit sa cuisine. Dans l'émission Martha Living, on la voit cuisiner dans sa cuisine. Là-dedans, il y a des recettes de déjeuner et brunch, soupe et salade, cocktail, des hors d'œuvre, dinner, garden sides, puis des desserts. Donc, on voit Martha tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, dans le fond. Avec ses animaux. Donc moi, j'ai hâte, j'ai bien hâte. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme recette en premier. C'est 100 recettes préférées, c'est le fun. C'est fancy. L'omelette parfaite. On la voit dans son jardin, un peu plus jeune, mais beaucoup plus jeune. Donc, elle donne des trucs sur comment faire pousser un jardin de légumes. Des belles couleurs, toutes coupées finement à la main. Donc, ouais, je vais me régaler, c'est le cas de le dire, je vais me régaler de ce beau livre-là. Des belles recettes, puis des belles histoires à l'intérieur. Et puis, je vais le garder, je vais peut-être le garder ici, sur le coin de mon comptoir pour un petit bout. Tiens. quelque chose du genre, pour l'avoir à portée de main, puis me gâter de temps en temps à feuilleter, puis à me laisser inspirer de différentes recettes. Bien, ça sera tout, mes très chers, pour aujourd'hui. J'avais le goût de partager tout ça avec vous. Tu sais, c'est des achats pour élever l'expérience en cuisine. Tu sais, un petit ensemble de tasses à mesurer comme ça qui amène beaucoup d'élégance à l'expérience de cuisiner. Avoir une eau toute simple, pétillante, mais dans un beau verre qu'on aime. S'offrir le bonheur d'un beau livre, d'une chandelle. Tout ça, là, ça m'amène beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, puis un sentiment de plus d'élégance dans ma vie, dans ma maison, dans mon quotidien. J'ai ressorti cette petite veste-là en jeans que j'ai depuis des années. Je pense peut-être même la première année sur ma chaîne YouTube, j'avais acheté cette petite veste-là qui continue de bien m'aller tout de même, puis que je continue d'aimer. Vraiment, je l'ai portée énormément, cette petite veste-là. Elle est bien coupée, tu sais, elle s'en vient là, plus court derrière.
puis s'en vient vers l'avant. Oui, il y a le jeans qui est assez décontracté derrière. Ça me mène un petit look peut-être un petit peu plus jeune. Puis les manches étaient dans le noir et puis j'ai jamais vraiment vu personne avec une veste en jeans comme ça. On les voit tout le temps toutes unies, les vestes de jeans. Puis la mienne, je la trouve quand même unique. Surtout ce que j'aimais, c'était la coupe. Vraiment, là, se couper un petit peu plus haut puis que ça s'en vient comme ça au devant. Donc, c'est ce que j'ai porté comme manteau aujourd'hui. Puis, quoi d'autre que je voulais ajouter par rapport à la cuisine? Vous aurez peut-être remarqué, j'ai changé le store en arrière parce qu'il était brisé, puis il avait besoin d'être remplacé et j'ai finalement mesuré. Ça me fait plaisir d'avoir remplacé ça. C'est ces petites choses qui soit quelque chose qui est à remplacer ou qui est brisé ou qui a besoin d'être réparé justement. C'est toutes ces petites choses-là qui, quand c'est fait, tout de suite ça élève. Ça élève la fenestration, là, ça élève la fenêtre, puis c'est agréable derrière ma vidéo, on le voit bien, puis quand on est dans la cuisine, on ne sent pas qu'il manque un store parce qu'on a 3 ouvertures de fenestration, puis là il en manquait un, donc c'est ces petites touches-là qui font que justement ça élève, ça amène plus d'élégance quand tout est bien fini. Donc, je voulais juste partager si ça me fait penser au reste, c'est un petit tout. C'est pas grand chose, juste la fenestration qui est bien finie.